Bonjour et bienvenue à cette séance de yoga. Je suis ravie de vous retrouver pour une séance complète de Hatha Yoga, une séance accessible à toutes et tous. Alors c'est parti. Prenez le temps de vous installer confortablement, de préférence assis en tailleur, soit directement sur votre tapis, ou bien vous pouvez vous installer sur un coussin si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas, une serviette de toilette roulée ou bien un plaid feront très bien l'affaire. Alors, je vous propose pour débuter quelques mouvements qui favorisent une assise stable et une colonne vertébrale alignée. Donc là, en fait, nous allons faire quelques bascules latérales du bassin. L'idée, c'est de venir placer le poids du corps sur une hanche, puis sur l'autre hanche. Et le mouvement naît vraiment du bassin. Souvent, on a tendance à engager les épaules et en fait, c'est vraiment depuis la base du bassin que le mouvement débute. Voilà, donc pensez à respirer tranquillement. Ce mouvement de bascule latérale, en fait, va favoriser un alignement naturel de la colonne vertébrale qui viendra se placer dans son axe, s'aligner très naturellement, sans qu'il y ait d'effort particulier à faire. Donc, je vous invite maintenant à retrouver votre immobilité et puis à faire des mouvements de l'avant vers l'arrière en synchronisant avec la respiration. Donc, si vous inspirez vers l'arrière, vous expirez vers l'avant. Et si vous inspirez vers l'avant, vous expirez en allant vers l'arrière. Et là aussi, veillez à ce que le mouvement naisse bien depuis la base. Donc là, c'est un mouvement qui détend énormément la colonne vertébrale. Donc, veillez à ce que vos épaules soient détendues, relâchées. Et laissez-vous vraiment vivre cette ondulation toute douce. Il n'y a pas besoin de forcer. Juste accompagner le mouvement. Vous pouvez même fermer les yeux pour être au plus près des sensations et les vivre pleinement. Voilà, vous retrouvez la posture de départ. Et là, nous allons faire quelques flexions. Donc, vous allez inspirer et tourner vers un côté en expirant. Donc, vous regardez par-dessus votre épaule, puis vous inspirez dans cette position et vous revenez pour ensuite à nouveau inspirer, tourner de l'autre côté en expirant, vous inspirez dans la posture et vous expirez en revenant de face. On va le faire encore une fois de chaque côté. Inspiration, expiration. Là aussi, le mouvement est doux. Inspiration, expiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Super. Puis je vous propose maintenant d'inspirer en ramenant les épaules près des oreilles et d'expirer par la bouche en faisant un comme si vous cherchiez à mettre de la buée sur une vitre. C'est un son
est en fait très intéressant pour nettoyer les bronches, et le mouvement lui-même est super pour évacuer le stress et les tensions. Donc c'est parti, on va le faire 3 fois. Inspire, lève les épaules vers les oreilles, expire. Et puis encore 2 fois, à votre rythme, inspire. Inspire par le nez, expire par la bouche. 3e et dernière fois. Inspire, expire. Un petit temps d'accueil. Donc en prenant soin de votre posture, une posture bien stable, vous sentez le bassin qui repose sur le support, que ce soit le tapis, le coussin, le plaid. Et à partir de cette stabilité, vous sentez que votre colonne vertébrale se verticalise et qu'il y a un mouvement ascendant. C'est un peu comme si le sommet de votre tête était aspiré vers le ciel. Donc une posture qui favorise une stabilité physique avec forcément une répercussion au niveau émotionnel et mental. Stabilité du corps, stabilité de l'esprit. Une posture aussi qui favorise une bonne respiration. Puis je vous invite maintenant à ramener les paumes de main jointes au centre de la poitrine. Et à prendre le temps d'accueillir une intention pour cette séance. De profiter pleinement de cette séance, d'être vraiment dans l'écoute et le respect de votre corps. Ça peut être aussi une intention, un vœu que vous formulez pour un être cher, pour tous les êtres sensibles, pour le monde. Accueillez ce qui vient là spontanément et installez votre vœu, votre intention, votre sankalpa au creux de vos paumes de main. Puis je vous propose de chanter un Om. Donc nous allons inspirer et expirer. Et à la prochaine inspiration, nous allons chanter le Om. Inspire. Ramenez les mains là où c'est confortable pour vous. Puis tout en gardant le visage de face, nous allons faire quelques mouvements, un peu de yoga des yeux, des mouvements oculaires, de manière à bien détendre cette région qui est très sollicitée au quotidien. Donc, nous allons lever les yeux tranquillement vers le haut, regarder vers le plafond, puis regarder vers le bas. Tranquillement, en synchronisant le mouvement du mieux que vous pouvez avec la respiration. Et veillez s'il y a la tendance à mettre en mouvement la tête. Là, l'idée, c'est que vraiment la tête reste immobile et bien de face. Et puis, si vous repérez que vous avez tendance à engager, à entraîner les muscles du front lorsque vous regardez vers le haut, vous pouvez caler, immobiliser ces muscles en posant une main, voire même 2 mains à plat sur le front. Donc vérifiez que votre mâchoire est détendue, que les épaules sont basses, dégagées, qu'il n'y a pas de tension dans la région du bassin. Puis maintenant, vous allez faire ces mêmes mouvements sur les côtés. Allez-y progressivement, ce n'est pas la peine de chercher à aller à fond dès le départ. L'idée, c'est de tranquillement permettre aux muscles de se détendre, de s'assouplir. Et petit à petit, gagner en espace.
revenez au centre, puis maintenant vous allez regarder en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche. Encore quelques fois. Donc vous l'avez compris, cette fois-ci vous regardez dans les coins. Puis maintenant, les yeux reviennent, donc se placent comme ils ont envie de se placer. Et puis maintenant, nous allons faire quelques cercles dans un sens, puis dans l'autre. En haut, dans un angle, sur un côté, dans un angle en bas, vers le bas. Et puis vous avez compris, donc vous continuez tranquillement à faire des rotations. Et là aussi, si vous sentez qu'il y a des crispations au niveau du front, et à placer les mains sur le front de façon à maintenir le muscle immobile. Vérifiez aussi que vous êtes toujours bien dans votre alignement, que le buste n'est ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière, qu'il n'y a pas de tension dans les mains. Super. Puis maintenant, nous allons regarder vers le haut. Le visage est toujours bien de face et cligner des paupières pour faire un mouvement que j'appelle, qui s'appelle d'ailleurs, c'est pas moi qui ai donné le nom, les ailes de papillon. En tout cas, on peut lui donner ce nom. Donc vous clignez, vous battez des paupières en balayant. C'est un peu un mouvement d'essuie-glace qui est vraiment super, surtout quand les yeux sont secs, ce qui arrive fréquemment quand on passe du temps devant les écrans. Alors, c'est pas toujours confortable au départ. S'il y a l'impression d'avoir comme du sable dans les yeux, ben c'est que justement, les yeux ont vraiment besoin d'être détendus. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux et le yoga des yeux est vraiment formidable. Je vous invite d'ailleurs à pratiquer ne serait-ce que quelques minutes au quotidien, en faire une routine. Super. Puis maintenant, nous allons frotter les mains, les paumes de main l'une contre l'autre, et venir les placer en coquille sur les yeux fermés ou ouverts. Donc je me rapproche pour que vous puissiez voir comment j'ai mis les mains. Donc les mains sont en coquille et hop, vous pouvez les positionner de cette façon, de cette façon. Donc elles reposent sur les arcades et non pas sur les yeux. En aucun cas, vous n'appuyez sur les yeux, sur les yeux bien sûr. Donc là, vous laissez vos yeux se détendre, se reposer dans cette douce pénombre. Et s'il y a le moindre inconfort au niveau des épaules, à ce moment-là, vous décroisez les jambes, vous pliez les genoux et vous venez positionner vos coudes sur les genoux. Sachant que toute cette première partie là que nous venons de faire peut s'effectuer sur une chaise. Et à ce moment-là, on est plus dans du yoga type yoga au bureau. Vous allez ensuite faire descendre les paumes de façon à pouvoir entrevoir la pièce dans laquelle vous vous trouvez à travers vos doigts légèrement écartés. Et puis vous allez tourner tranquillement d'un côté puis de l'autre sans chercher à regarder, à fixer quoi que ce soit, simplement laissez vos yeux se promener, s'imprégner des formes, des couleurs, des différences de luminosité. Voilà, puis vous laissez descendre les yeux, les doigts, pardon, pour revenir placer les mains là où c'était confortable. Puis maintenant, je vous propose de basculer un petit peu vers l'avant pour décroiser tranquillement les jambes et venir, hop, je retire mes chaussettes, vous installer dans la posture du diamant. Alors, je me mets de profil pour que vous puissiez voir.
on est installé sur les orteils retournés, hein. Ça inclut aussi les petits orteils. Donc, ce n'est pas toujours une posture confortable au départ. Essayez de tenir. Et puis, si vraiment à un moment donné, c'est pas supportable, eh ben, à ce moment-là, vous replacez les coups de pied au sol. Et c'est vrai que on est sur des zones qui ont peu l'habitude d'être sollicitées. Et en fait, ça fait beaucoup de bien, pas uniquement pour les pieds, hein, puisque vous le savez, les pieds sont des zones réflexes du corps, et quand on fait du bien aux pieds, eh ben, on fait du bien à son corps dans sa globalité. Alors, là, je vous invite à ramener les doigts au niveau des épaules, et puis à venir faire des mouvements de rotation, comme si vous faisiez du crawl. On va démarrer vers l'arrière, tranquillement, toujours rythmé avec la respiration. Et inspirez en amenant les bras vers l'avant et expirez vers l'arrière. Et ça ne sert à rien de chercher à faire des grands mouvements. L'idée est vraiment de démarrer tranquillement. Et puis petit à petit, de voir si c'est possible de gagner en expansion. Et d'être au plus près des sensations. De sentir les muscles et les articulations mobilisés pour effectuer le mouvement. Et je vous propose de faire la même chose de l'autre côté. Vérifiez que la colonne vertébrale est toujours bien alignée. Et c'est juste les bras, les épaules qui bougent, qui sont en mouvement. Pas la peine d'engager le torse. Et encore une fois, de chercher à faire des mouvements qui pourraient s'apparenter finalement à des mouvements de gymnastique. La gymnastique a plein de bénéfices, mais là, il s'agit de faire du yoga. Donc, être vraiment en lien avec le mouvement, d'habiter, d'incarner le mouvement. Les bras reviennent. Et puis maintenant, nous allons monter et descendre les bras. Donc, vous allez former des points avec les mains, pouce à l'extérieur ou à l'intérieur. Et puis, vous allez monter les bras à l'inspiration en faisant des rotations vers l'arrière. Pas la peine de chercher à raidir les bras. Et vous allez expirer avec les mains flexes, comme si vous ouvriez des rideaux sur les côtés. Puis on va faire la même chose, mais cette fois-ci des rotations dans l'autre sens, donc vers l'avant pour moi. À l'inspiration et à l'expiration, vous ouvrez ces rideaux bien épais sur les côtés. Puis on va le faire encore une fois. Donc, des rotations vers l'arrière. Là aussi, prenez vraiment soin des mouvements que vous effectuez. Soyez conscient des poignets. Hop, à l'expiration, vous ouvrez bien largement sur les côtés, jusqu'en bas. Et puis, une dernière fois, en inspirant, veillez aussi à réguler le flux respiratoire sur le mouvement, faire en sorte que l'inspire et l'expire se fassent sur la totalité du mouvement. Puis maintenant, vous allez venir entrecroiser les doigts, placer les paumes de main face à vous, puis vous allez descendre vers le bas. Donc les paumes de main se tournent vers les cuisses et viennent, voilà, s'ouvrir devant vous. Donc face à votre écran. À l'inspiration, puis à l'expiration, elles font le chemin inverse et là vous allez les tourner vers le plafond et ouvrir devant vous. Voilà. Et puis vous revenez, sens inverse. Voilà. Super mouvement pour les bras qui fait travailler jusqu'au bout des doigts.
face interne, face externe des bras. Voilà, je fais le mouvement vraiment lentement pour que vous puissiez voir. Vérifiez la détente du visage. Et puis si à un moment donné, vous avez besoin de changer de posture parce que vos pieds n'en peuvent plus, faites-le. Soyez vraiment à l'écoute du corps. Plus vous l'écouterez, plus vous respecterez ses besoins, plus il sera participatif. Voilà, une dernière fois. Super. Vous relâchez. Et là, vous allez agiter les doigts, faire des petits jetés de doigts. Et puis, agiter les poignets et même les bras dans leur totalité. Ça fait plein de petites vibrations qui résonnent jusque dans la colonne avec une action sur des petits muscles profonds qu'on appelle des multifides et qui sont rarement mobilisés uniquement quand on fait des vibrations. Alors, faisons des vibrations. Super. Maintenant, vous allez donc vous placer à quatre pattes et puis agiter un petit peu les pieds, les chevilles. Voilà, pour leur permettre de se détendre. Puis vous allez vous installer donc sur les plantes de pied. Donc les plantes de pied sont au sol, mais si besoin, vous pouvez vous installer sur un coussin. Voilà, l'idée c'est d'être confortable et vous allez venir placer les paumes de main comme on l'a fait en début de séance. Donc les paumes de main jointes au niveau de la poitrine et vous voyez, vous profitez de faire une pression avec vos coudes pour ouvrir les cuisses. Voilà, vous restez un petit moment dans la posture en vérifiant que les épaules sont éloignées des oreilles. Relâchez bien la région du bassin, relâchez bien les sphincters, le périnée. Voilà, c'est un super mouvement pour bien détendre, assouplir, ouvrir la région du bassin. Puis vous allez inspirer, placer la main gauche au sol et puis vous allez ouvrir le bras droit sur le côté. Et le regard suit la main. Vous revenez. Et la même chose de l'autre côté. Alors souvent, il y a la jambe qui se retrouve libérée a tendance à rentrer. Hein, donc vérifiez que, voilà, maintenez la cuisse ouverte. Alors, on va le faire encore une fois. Vous voyez, si je laisse ma jambe droite se laisser aller, elle tombe. Donc là, l'idée, c'est de maintenir l'ouverture. Et la même chose de l'autre côté. Donc, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait faire le mouvement en appui sur un coussin. Et puis maintenant, vous allez pencher un tout petit peu le buste vers l'avant. Et puis, vous allez pousser dans les plantes de pied. Donc, vraiment puiser la force de la terre pour tranquillement vous redresser. Donc, je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc là, les genoux sont pliés. Le poids du corps, il est bien réparti sur la plante des pieds. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Et puis, vraiment en prenant appui dans le sol, vous allez tranquillement sur une ou plusieurs respirations, vous placer debout. Donc, une fois que vous avez déployé votre colonne vertébrale, vos épaules s'installent et ensuite la tête se positionne en dernier. Donc les bras, les jambes sont à peu près dans l'alignement des hanches. Et puis là, vous allez placer le poids du corps sur la jambe gauche
Et puis, soulevez légèrement donc, le talon pour faire des rotations dans un sens puis dans l'autre, avec donc la hanche souple, le genou souple, la cheville souple. Et donc, vous faites vos rotations sur les orteils, les coussinets, de façon à bien assouplir les chevilles. Pensez à respirer et à ce que la jambe d'appui soit tonique, ferme, engagée, mais sans rigidité. Ok, retrouvez le poids du corps sur les deux pieds. Puis venez faire la même chose de l'autre côté. Et là aussi, repérez quand l'attention s'éloigne du mouvement, soit tournée vers le passé ou tournée vers l'avenir, dans des souvenirs, dans des anticipations, des rêveries, et revenez ici et maintenant dans la pleine attention du mouvement que vous êtes en train d'effectuer. Ok, super. Donc là aussi, on va venir faire vibrer une jambe puis l'autre. Et puis nous allons faire une salutation aux épaules. Alors, vous allez venir installer le poids du corps sur les plantes de pied. Voilà. Trouvez votre verticalité. Puis vous allez inspirer en levant les bras vers le haut et un petit peu vers l'arrière sans pincer le bas du dos. Vous allez expirer en faisant la posture de la chaise, comme si vous cherchiez à vous asseoir en rentrant un petit peu le bassin et en ramenant donc les mains jointes au niveau de la poitrine et en dégageant bien les épaules, en ouvrant, en cherchant à rapprocher les épaules. Vous allez ensuite inspirer en ouvrant les bras généreusement sur les côtés. Et là, l'idée, c'est également de faire une petite flexion vers l'arrière. D'abord, je me grandis, puis ensuite, je me penche un petit peu vers l'arrière. L'idée, c'est de bien dégager la cage thoracique, d'ouvrir la poitrine. Puis vous allez expirer, vous allez attraper ou bien les mains, ou les poignets, ou les avant-bras, ou les coudes, en vous penchant vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux un peu ou beaucoup, relâchez bien la tête. Puis ensuite, vous allez entrecroiser les doigts, pointer les index vers le ciel, vous redresser et progressivement faire une petite flexion vers l'arrière en pointant les index vers le sol. Donc la tête suit le mouvement dans le respect des cervicales. Puis à l'expire, vous allez à nouveau vous pencher vers l'avant. Et là, vous laissez vos bras s'abandonner à la pesanteur. Vous relâchez la tête. Vous pouvez rester le temps de quelques respirations pour vraiment permettre à vos bras de s'abandonner à la gravité. Détendez bien la mâchoire, vérifiez que vous êtes bien mis à l'avant, bien stable sur les pieds, bien centré. Et puis à la prochaine expiration, vous relâchez les bras au sol et toujours en prenant appui dans la terre, vous vous replacez en posture de départ. Super. Un petit temps d'accueil de vos sensations. Je vous propose maintenant d'effectuer un grand classique du yoga, la salutation au soleil. Alors, même si, bon, aujourd'hui, il ne fait pas très beau, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quelle que soit la météo, ben, je vous propose d'imaginer un beau soleil au-dessus de vous, un soleil bourré d'énergie, scintillant, rayonnant. Et de tout au long de cette salutation, de rester à la fois connecté
à ce magnifique soleil et en même temps bien en contact avec la terre, cette terre qui est comme une mère pour nous, qui nous soutient, qui nous nourrit, qui nous accueille de façon inconditionnelle. Donc vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel, vers le soleil. Expirez, vous vous penchez vers l'avant, si besoin vous pliez les genoux et vous rendez hommage à la terre. Inspirez, vous amenez une jambe vers l'arrière, l'autre jambe, vous vous retrouvez dans la posture de la planche. Et puis là, vous allez inspirer, faire une petite rétention, plier les genoux, les poser au sol, plier les coudes et onduler pour vous retrouver donc au sol. Et donc, vous allez à la prochaine inspiration pousser dans les mains. Donc là, les paumes de main sont au niveau des épaules et les coudes sont vraiment plaqués au niveau du buste. Donc là, on est dans la posture du cobra. Puis vous allez pousser dans les mains pour vous retrouver à nouveau à genoux et venir vous placer dans la posture du chien tête en bas. Donc c'est en fait une posture qui donne au corps la forme d'un accent circonflexe. Donc si besoin, vous pliez les genoux et vous amenez le plus haut possible votre bassin, votre coccyx est comme pointé vers le ciel. Les épaules sont éloignées des oreilles et là vous pouvez faire des petits mouvements de pédalage pour bien détendre l'arrière des jambes. Faire des petits oui-non avec la tête. Et vous pouvez même inspirer par le nez et faire cette expiration dont je vous ai parlé en début de séance. Puis vous allez regarder entre vos mains et ramener la jambe droite, la jambe gauche et vous préparez sur une inspiration à vous redresser et à revenir en posture de départ. Posture de la montagne, Tadasana. Puis je vous propose maintenant de faire la même chose de l'autre côté. Donc une inspiration, les bras montent vers le ciel, vers ce magnifique soleil. Expiration, donc là pour descendre, vous avez le choix, soit les bras devant vous ou les bras sur les côtés, comme vous préférez en fonction aussi du confort de vos épaules. Prochaine inspiration, vous envoyez l'autre jambe vers l'arrière, puis vous venez installer la posture de la planche, bien alignée, donc les mains sont bien alignées avec les épaules, puis vous allez inspirer, le temps d'une petite rétention, vous allez descendre tranquillement au sol, donc là, vous voyez, vous laissez onduler votre colonne, et puis vous allez expirer à la prochaine inspiration vers la posture du cobra. Donc vérifiez encore une fois que les coudes sont plaqués sur les côtés du corps. Puis hop, vous allez venir pousser dans les mains, envoyer le bassin vers le haut pour faire votre deuxième chien tête en bas. Si ça vous fait du bien, vous pouvez faire encore quelques mouvements de pédalage. Détendez bien le cou, les cervicales. Voilà. Puis vous allez regarder entre vos mains et puis venir ramener une jambe, puis l'autre. Et puis vous allez tranquillement sur une inspiration, vous relever, ramener les mains jointes au niveau de la poitrine et retrouver la posture de départ, Tadasana. Puis je me mets face à vous pour que vous puissiez me
voir, nous allons maintenant installer la posture de l'arbre, une posture qui est super pour travailler l'équilibre et la concentration. Donc je me mets en miroir, vous allez placer le poids de votre corps sur votre jambe droite, vous allez fixer un point devant vous et là vous allez venir installer votre plante de pied gauche ou bien au niveau de la face interne de la cheville ou bien au niveau de la cuisse, ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez installer le demi-lotus. Vous ramenez les mains jointes au centre de la poitrine. Vous pouvez aussi lever les bras vers le ciel. Et donc là, l'idée, c'est de, quelle que soit la façon dont vous avez positionné votre jambe, en fait, la plante du pied, elle appuie un petit peu sur la cuisse de façon à bien ouvrir, de bien ouvrir la hanche. Et ce qui est important aussi, c'est de nourrir le centre de gravité, le centre d'énergie vitale. Donc vous regardez devant vous et le plus possible, vous dirigez votre respiration dans le ventre. Voilà. Puis après, avec l'habitude, vous vous amusez à imaginer que voilà, il y a du vent qui souffle dans les branches de votre arbre et que même si voilà, le feuillage et les branches dansent avec le vent, vous restez bien stable au niveau de vos racines. Super. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes et vous préparer à faire la même chose de l'autre côté. Il y a souvent un côté avec lequel on est plus à l'aise. Donc là, je vous propose de placer le poids du corps sur votre jambe gauche, de bien répartir le poids du corps sur l'ensemble de la plante des pieds, et là aussi, de choisir ce qui est confortable pour vous. Au début, ça peut être simplement, voilà, je pose ma plante de pied au niveau de la face interne de ma cheville gauche, et c'est un petit peu comme si je prenais la posture de l'arbrisseau, voilà, vraiment en mettant, il y a une fermeté hein, dans les deux jambes. Cette fermeté n'a rien à voir avec de la raideur ni de la rigidité. Donc là, vous ouvrez un petit peu la hanche, toujours une belle présence au niveau du bassin, puis après vous voyez si c'est possible de monter au niveau du mollet, de la cuisse, jamais sur le genou, hein, de façon à le protéger. Et puis ensuite, vous ramenez les mains jointes au niveau de la poitrine. Ça peut être donc les bras vers le haut. Vous pouvez, comme on l'a fait pour la salutation aux épaules, venir entrecroiser les doigts vers l'arrière. Vraiment, faites appel à votre créativité. Choisir votre arbre à vous qui peut varier en fonction de vos pratiques. Et puis, si vous avez vraiment besoin de travailler au niveau d'équilibre, amusez-vous voilà, à créer des petites turbulences. Et puis, bah, si vous perdez l'équilibre, voilà, bah, c'est pas grave, vous recommencez. Voilà. Ça fait partie des aléas de la vie, tomber et se relever. Voilà. Super. Parfait. Bien. Maintenant, nous allons revenir au sol. Donc là, je vous propose de venir donc à l'avant de votre tapis, de monter à l'inspiration les bras vers le ciel, monter sur la plante des pieds, ramener les mains jointes au niveau de la poitrine, toujours sur la plante des pieds, et plier les genoux. Alors en évitant d'ouvrir les genoux sur les côtés, les genoux sont toujours alignés avec le bassin, et hop, vous revenez tranquillement au sol pour poser les fesses au sol. Les genoux sont repliés et puis vous allez donc les tenir et commencer à faire des petits mouvements comme on a fait en début de séance quand on était assis en tailleur. Donc là, l'idée, c'est de rouler sur les ischions, ces petits os au niveau du bassin, et puis aussi d'arrondir le bas du dos quand on va vers l'arrière. Voilà. C'est un super mouvement pour bien détendre le bas du dos. Vérifiez que ça reste toujours confortable hein, au niveau des épaules. Et puis on va venir maintenant soulever
les pieds du sol et venir installer la posture du bateau. Donc, les pieds sont flex, ça fait un angle avec les cuisses. L'idée, c'est de ne pas partir vers l'arrière. Voilà. Et puis ensuite, soit vous tenez l'arrière des cuisses, soit vous placez les bras sur les côtés. Donc vous respirez et puis vous voyez si vous pouvez petit à petit, grâce à la force de vos abdominaux, tendre les jambes. Voilà. Donc ça se met en place petit à petit. C'est pas la peine de chercher à avoir les jambes tendues. Vous voyez, si je tends les jambes, moi je bascule vers l'arrière. Vous restez le temps de quelques respirations. Vous pouvez aussi vous amuser à faire le vélo yogique. Voilà, super. Puis vous revenez. Et vous allez tranquillement dérouler la colonne vertébrale sur le tapis pour vous retrouver sur le tapis. Les talons sont à peu près à 10 cm des fessiers. Les paumes de main en contact avec le tapis, donc les bras le long du corps. Et puis vous allez donc inspirer et soulever le bassin. Soulever la colonne du sol. Voilà. Et puis à l'expiration, vous allez progressivement ramener la colonne au sol. Donc là, on est dans la posture du pont, qu'on va faire donc de façon dynamique. Il y a le pont statique et le pont dynamique. Donc là, on va le faire 3 fois. À l'inspire, tranquillement, en régulant le mouvement et la respiration. Et là, veillez à ce qu'il y ait vraiment les genoux soient dans l'alignement des hanches, pas trop écartés, ni trop resserrés, de façon à les protéger. Et vous déroulez la colonne au sol. Et puis à nouveau, à l'inspiration, vous installez votre pont et à l'expire, vous descendez. Puis là, vous pouvez laisser tomber les genoux de chaque côté de façon bien souple, en laissant les jambes s'abandonner à la pesanteur. Vous allez ramener les mains, les jambes sur la poitrine, les encercler, faire des petites rotations dans un sens puis dans l'autre. Vous allez ramener les pieds sur le tapis, puis vous allez soulever la jambe droite, la croiser par-dessus la jambe gauche et laisser le poids du corps tomber à gauche. Donc moi je me mets en miroir pour que vous puissiez me voir. C'est normal que l'épaule droite s'élève un petit peu du sol, mais si c'est trop important, à ce moment-là, venez placer un coussin sous vos jambes. La tête est soit dans son axe, ou bien vous la tournez du côté droit, comme vous préférez. Donc le temps de quelques respirations, permettez à votre corps de s'installer, de trouver son confort dans la posture, une posture de torsion qui est très bénéfique à la fois pour la colonne, mais également pour le système nerveux, pour les organes digestifs. On dit que les postures de torsion au yoga ont un effet de détoxication. Relâchez bien le bassin, relâchez le visage. Balayez votre corps pour repérer les éventuelles tensions inutiles.
N'hésitez pas à modifier la posture. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à respirer de façon fluide, qu'il y a trop de tension, c'est qu'en fait, souvent, ça veut dire qu'on force trop dans la posture, on veut aller trop loin, c'est le mental qui prend les rênes. Et là, on est vraiment dans une écoute du corps. Puis, vous allez tranquillement, sur une inspiration, ramener le bassin au sol, décroiser les jambes, les ramener sur la poitrine, faire à nouveau des petits mouvements dans un sens, dans l'autre, replacer les plantes de pied au sol et croiser cette fois-ci la jambe gauche par-dessus la jambe droite et vous laissez tomber les jambes sur un côté, sur le côté droit et vous installez, soit vous laissez votre tête de face ou vous la tournez en direction du côté gauche. Et n'hésitez pas, si besoin, à mettre un petit coussin. Parce que s'il n'y a pas de confort, le corps ne peut pas se détendre en profondeur. Et dans ces postures de torsion, l'idée c'est de détendre à la fois les muscles, les articulations, mais également les tissus profonds. Laissez votre respiration se diffuser dans tout votre corps. Oxygénez chaque cellule. Puis préparez-vous à la prochaine inspiration à ramener le bassin sur le tapis, à décroiser les jambes, à les ramener sur la poitrine, à faire des petites rotations. Et puis là, pour terminer, je vous propose de venir installer la posture du bébé heureux. Donc là, vous écartez les genoux, vous ramenez les plantes de pied vers le ciel et vous attrapez ou bien les mollets, ou bien les plantes de pied sur la face interne ou la face externe, ou les orteils. Donc je me mets de face pour que vous puissiez me voir, ça donne ça. Idéalement, c'est recommandé de laisser vraiment le bas du dos en contact avec le tapis. Mais si vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez soulever le bassin et puis vous restez donc soit en position immobile. Là, l'idée, c'est petit à petit vraiment d'ouvrir sur les côtés. C'est comme si les genoux cherchaient aussi à se rapprocher des aisselles. Respirez tranquillement et veillez, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, qu'il n'y ait pas de tension dans les épaules. Et puis après, vous pouvez aussi, si ça vous fait plaisir, faire un enfant, faire la posture du bébé heureux, comme un bébé qui découvre son corps et qui a plaisir à mobiliser les muscles de ses jambes, à explorer un petit peu. Voilà, mais toujours vraiment avec beaucoup de douceur. Là, je vous propose vraiment d'être à l'écoute du corps. Peut-être que votre corps, là, il vous dit non, mais moi, je suis bien en position immobile. Ça me fait du bien, ça me ressource. Peut-être même si vous avez un coussin, vous pouvez placer le coussin sous le bassin. Voilà. Et puis là, je vous propose bien, de laisser glisser vos jambes pour vous retrouver dans la posture finale, la posture de Shavasana. Et de vous accorder quelques minutes pour savourer pleinement les bénéfices de la séance. C'est un moment vraiment très important qui permet d'intégrer tout ce qui a été, toutes les pratiques qui ont été faites pendant la séance. Et je vous invite donc à vous
abandonner complètement sur votre tapis. Alors bien sûr, si vous pourrez rester même encore davantage en Shavasana si vous le souhaitez. Donc si vous souhaitez prolonger Shavasana, pensez à mettre des chaussettes, à vous couvrir. Là, je vous invite à laisser venir sur votre visage un léger sourire, un sourire aux commissures des lèvres, un sourire qui irradie au niveau des commissures des yeux. De respiration après respiration, installer ce sourire dans tout votre corps. Et vraiment de vous laisser inspirer et expirer naturellement à votre rythme. C'est même plus vous qui inspirez ni expirez. Je dirais que c'est la respiration qui respire d'elle-même. Sentez votre corps bien vivant. Et retrouvez votre intention si vous avez formulé une intention début de séance. Et puis si vous souhaitez rester encore en Shavasana, restez encore le temps que vous souhaitez. Sinon, je vous invite à ramener tranquillement les genoux sur la poitrine, à écarter un petit peu les bras, à venir basculer le poids du corps du côté droit, à venir vous installer quelques instants dans la posture de l'embryon. Et puis venir vous installer en position assise en pressant avec la main gauche et vous retrouvez votre posture assise en tailleur. Ramenez les mains jointes au niveau de la poitrine. Connectez vraiment votre intention avec votre cœur, là, lové au creux des paumes de main, elle est toute proche du cœur. Je vous propose de chanter un Om pour clôturer notre séance. Une inspiration, une expire pour chanter.